Bonjour et bienvenue sur le podcast Entre couilles, le podcast sur la sexualité par des gars pour tout le monde. Donc cette semaine, SP, on parle de quoi? Cette semaine, on parle d'un sujet sur lequel j'ai eu un peu peur de me chauffer. Et vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai pas peur de parler de tous les sujets, mais très honnêtement, au début du podcast, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Direct. Non, je suis pas à l'aise. Je suis un peu gêné. On a parlé d'anal, dans le fond. Fait qu'on a profité pour parler de différents aspects. On a commencé par parler de ma première expérience avec la prostate et avec un jouet qui fut réussi, entre guillemets. Puis ensuite, on a fait quoi, Daniel? C'est parti vers des conversations plutôt philosophiques sur la déconstruction de la masculinité, des petites confrontations. Ouais. J'ai toujours des petites confrontations, Ben oui. mais c'est comme... Tu sais, c'est comme les meilleures relations. Tu sais, quand il y a un peu de confrontation, ça attise le feu, mais ça le rend plus fort après. Exactement. Fait que nous, on a parlé de pas mal d'affaires. On a aimé ça. C'était vraiment challengeant. Ça risque d'être challengeant pour vous aussi, mais on en sort vivant, puis on en sort grandi. Puis ça, c'est exactement Entre couilles. Bon épisode. Enjoy. Le podcast de cette semaine est commencé par Eros et compagnie. En effet, grâce à Eros et compagnie, on peut faire le podcast, on peut offrir des jouets insane à nos invités, puis on vous permet de vous masturber de façon économe avec le code COUILLE15. Cette semaine, en fait, c'est 2 semaines, le jouet que j'adore, c'est le monsieur. Un simulateur de prostate que vous voyez pas dans mes mains parce qu'il est dans mes fesses. Donc, c'est un simulateur de prostate vraiment cool. Il est pas trop massif, fait que c'est vraiment pas si intimidant que ça pour les non-aguerris comme moi de la prostate. Mais c'est juste assez gros pour pouvoir te stimuler parfaitement la prostate. Ça vibre. Puis si tu trouves que c'est trop intense de vibrer, ben, tu as un petit hochet avec lequel tu peux y aller manuellement. Fait que c'est vraiment un jouet magnifique, génial, pas très cher d'ailleurs. Puis avec le code COUILLE15, ça va être encore moins cher. Merci Eros et compagnie et bon podcast. Donc, SP, cette semaine, on parle d'un sujet qui te tient vraiment à cœur. Là. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Là. Oui. Oui. Donc, cette semaine, on va parler d'anal. Ouais. Ouais. Donc, ma première question pour toi, SP, c'est as-tu déjà fait de l'anal? Du sexe anal? Oui, du sexe anal. Pas avec quelqu'un, mais sur moi-même, oui. D'ailleurs, pourquoi tu portes des lunettes, SP? Explique-nous. Parce que je veux pas que ma mère me reconnaisse. OK. Je veux rester incognito. Oui, ça marche très bien. Donc, t'as mentionné, SP, que t'as déjà fait de l'anal sur toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Écoute, c'est débile. Cette fois-là, en fait, c'est que, merci à Eros, ils nous ont donné plein de jouets, dont un simulateur prostatique. Et moi, ce que je me suis dit, c'est oh shit, je vais l'essayer. Je veux être genre ce nouvel homme, cet homme nouveau genre. Tu sais, qui essaye des choses, qui n'a pas peur d'expérimenter avec son corps. Mais man, ça fait peur un stimulateur anal. Quand t'as jamais mis un doigt, t'as le feeling d'avoir 2-3 doigts qui te rentrent dans l'anus d'un coup. Fait que c'est intimidant. Fait que moi, je me suis dit, je vais faire la chose qui me détend. Je vais fumer un bat. Puis ensuite, je vais m'étendre dans mon lit, enduire le jouet de l'aube, puis je vais essayer. Puis ça a pris du temps. Pendant une semaine, 2-3 semaines, à tous les jours, c'était un workout d'anus que je faisais. Wow. On the regular. Tu sais, je faisais des stretches, des étirements, et mon cul était musclé à la fin. Je chiais plus. je chiais mieux après. Mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, ben là, je suis en train de devenir familier avec ça. Fait que là, je fume un petit bat, je relaxe. Puis là, je commence à être vraiment pété. Vraiment gelé. Puis je me suis rentré jouer dans les fesses, puis j'ai activé la vibration, man. J'ai admiré l'Éden. J'ai vu un coucher de soleil dans ma tête. C'était transcendant comme expérience. Wow. Puis, comme je shakais un peu,
j'étais... Ok, mettons, tu rates un orgasme régulier sur 10 versus ce que tu as ressenti. C'était pas... Je suis pas prêt à dire que c'était un orgasme. Ok. Mais je peux dire que c'était une expérience. Mais est-ce que c'était plus puissant même Ok, avant je vais arrêter. Je me sens ridicule avec ces lunettes-là. Mais est-ce que c'était... comme même si c'était pas un orgasme, est-ce que c'était aussi satisfaisant qu'un orgasme? En fait, ce que j'avais fait pour m'assurer le maximum de plaisir, j'avais joué dans mon cul puis ma bite dans la main ok. puis je me En même masturbais avec un jouet. J'avais un jouet dans le cul puis un jouet sur la bite. Puis j'avais le masturbateur Casper puis je faisais les deux. Shout out Eros. Charlotte Eros, mais Wow. Ok. ça, wow! C'était débile. C'était vraiment fort. Mettons, quand je suis venu par stimulation du pénis, j'ai comme semi-filé un orgasme de prostate. Puis c'était vraiment, vraiment nice. Nice. Puis est-ce que tu serais prêt à explorer ça, mettons, une fille qui te fait ça? Ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais. Dans le fond, je me faisais sucer. Puis ma partenaire de ce moment-là m'avait mis un jouet dans le cul. Mais Je savais pas. il y avait pas... on n'était pas si bien avec l'expérimentation. C'était la première fois qu'on expérimentait. La seule et unique fois où est-ce qu'on a expérimenté avec mon anus. Mais c'est ça, on avait rentré... c'est weird parce que c'est déjà intimidant de parler de sexe, mais là, parler de mon cul, parler de mon anus devant une caméra, c'est quand même bizarre. Hein? Je sais T'as pas, atteint ta limite. SP c'est pas a ma atteint sa limite. C'est pas ma limite. Wow, Ben, je suis impressionné. Pour l'instant, c'est ma limite. Je comprends, je respecte. Mais on peut détruire cette limite-là. C'est ça Ah, le but ok. du podcast. Ok. Mais c'est ça. Il y avait un jouet dans mon cul, puis elle me suçait. Puis c'est ça, c'était bien, mais à un moment donné, juste... elle savait pas comment s'en servir. Moi non plus. J'étais pas trop habitué à cette sensation-là. On a juste laissé faire. Mais c'est ça. Je suis ouvert à ce que quelqu'un me fasse ça. OK. Je serais ouvert à me faire peg, si c'est ça la question. Oh ouais. Ouais. OK. Toi? Je savais que cette question s'en vient absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. C'est à combien de... C'est quoi la distance maximale à laquelle quelqu'un peut s'approcher de ton anus? Il n'y a pas de... C'est un danger zone. Il n'y a pas... Non. C'est comme un... Mais moi, l'affaire, c'est que je suis pas le best pour me raser. Surtout dans ces zones-là. OK. Déjà, moi, je me coupe tout le temps quand je me rase. Fait que Ouch. j'ai comme un peu peur de me raser trop bien là parce que j'ai peur de perdre un bout de moi. Fait que, mettons, j'ai quand même le goût d'avoir une hygiène insane, que ce soit easy access, s'il est pour se passer de quoi. Mais comme il faudrait que j'ai un rétroviseur anal pour pouvoir me raser le cul correctement. Oui. Mais c'est dur! Oui. As-tu déjà essayé de te raser le cul? Non, vraiment C'est sûr que pas. t'as déjà essayé de te raser le cul. Raser le cul, non. C'est sûr. Non. Ben, je t'ai dit que c'est un danger zone, je vais pas là. Même toi, tu vas pas là? Ben, quand je me lave, oui, mais genre, y a pas de... Ça rentre pas, y a rien qui rentre là, y a rien qui... T'as-tu déjà regardé ton anus? Ouais. Pis, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est laid. C'est laid! C'est pas beau. C'est non. Puis d'ailleurs, on va embarquer là-dedans aussi. L'anal, comme avec une fille, moi qui pénètre une fille, ça m'intéresse pas non plus. Parce que... Parce que ça me fait peur. Parce que ça me fait peur de me faire mal à moi et à ma partenaire aussi. Parce que c'est vraiment, vraiment tight, là. Mhm. Et aussi, dans ma tête, c'est aussi une association. C'est là que tu chies. Fait que genre, comme tu rentres pas dans le même trou, là. Puis comme, ouais, non, ça m'intéresse pas. Moi, la seule raison pourquoi j'ai peur, admettons, de pénétrer un anus, c'est parce que je sais que tout d'un coup, je trouve pas ça nice, puis que j'ai le goût de retourner dans le vagin. It's not a good idea. It sounds like infections. Ah, OK. Fait que faudrait que j'aille dans la douche, me faire un petit lavage, puis ensuite je retourne. Puis, ben, j'ai pas envie d'avoir des infections. J'ai pas envie de... Ouais, ben oui. Mais, est-ce que je serais ouvert à pénétrer un anus? Ouais. OK. Ouais. Ouais. Mais ça fait pas partie de mes musts. Genre, je trouve pas ça si excitant que ça, Hmm. pénétrer un anus. Mais il y a beaucoup de gars que c'est le cas. Puis je pense que c'est assez commun. Puis je pense que c'est vraiment dans cette idée-là de oh shit, ça c'est comme l'interdit, c'est comme
l'ultime barrière d'intimité, il y en a plus. J'ai vu tout de toi quand j'ai pénétré ton anus. Je sais pas. Moi, c'est... Tout ce que je fais, c'est par curiosité. Fait que c'est pas dans le désir d'être comme « Oh shit, j'ai tout vu de toi. Fait que là, je te connais. » C'est pas dans cette vibe-là que j'ai le goût de pénétrer un anus. Oh, d'accord. Ouais. Mais... Je sais pas. Moi, c'est vraiment juste de la curiosité. Mais sur ce que tu as dit, qu'il y a beaucoup de gars qui aiment ça, c'est pour ça que j'ai amené ce livre-là. Shout out à Peggy Ornstein. C'est incroyable. Autrice québécoise. Non. Je pensais que tu ne lisais que du québécois. En tout cas, c'est Boys and Sex. Livre incroyable. Elle a interviewé une centaine de gars. Et c'est confidentiel, fait qu'ils sont le plus honnêtes possible et authentiques possible. Et elle a fait elle parle d'une étude en 2014 qui demandait la motivation principale chez les gars hétéros entre 16 et 18 de pourquoi ça les intéresse autant l'anal. Et la réponse, c'est la porn. Ben oui. Puis c'est fou parce que il y avait une statistique aussi en 1992, fait qu'il y a quand même longtemps, il y a seulement 16% des femmes entre 18 et 24 ans qui avaient déjà eu cette expérience-là, l'anal. Alors qu'en 2009, 40% des femmes. Fait que ça a explosé. Puis c'est environ en même temps que la montée de la démocratisation de la porn. Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment comme... Ils ont répondu que c'est comme si c'est une compétition entre gars. C'est comme, c'est qui le premier qui va convaincre sa partenaire de se rendre là? Tu sais, c'est comme tu as dit, tu te rends là, tu as gagné, c'est un win. Mm-hmm. Mais on dirait, moi, même dans mes années où que j'abusais clairement de la porn, ça m'a jamais intéressé, même les vidéos anales. Il y a quelque chose qui est comme... Moi, c'est une zone qu'on touche pas. Je sais pas. Moi, j'ai vu beaucoup de choses sur Pornhub. J'ai vu beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai remis mes lunettes. Mais, j'ai le regard brisé. C'est pour ça. Je vais vous cacher, cher public, de mon regard qui s'est cassé pendant que Daniel parlait. Mais, je sais pas. Moi, l'affaire, c'est que j'ai trop vu des anal gone wrong sur Pornhub. Trop de bloopers qui ont viré mal. J'ai jamais regardé ça. Genre, ça rentre dans le mauvais trou, puis là, t'es juste comme, non, tant de douleur, tant de peine, je feel pas bien à voir ça, j'ai mal à l'intérieur de moi. Puis, je sais pas. Hot take. Si je suis pour pénétrer un anus, je me fais pénétrer aussi. Aussi. Pas en même temps, mais c'est donnant-donnant. OK. Si je te pénètre, tu me pénètres. OK. Tu penses quoi de ça? C'est legit, oui. Toi, absolument. T'en penses quoi? Tu moi, ferais quoi? Je fais rien. Je veux pas pénétrer ni me faire pénétrer. Moi, c'est juste un non-ozone dans les deux sens. Mais admettons un doigt. C'est un truc genre peut-être un jour, là. Par curiosité, comme tu disais. Mais de te faire mettre un doigt ou de mettre un doigt? Est-ce que ça te trigger à l'intérieur de toi de te dire je me fais pénétrer? Oui. 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 À 100%. Puis, c'est pas très entrecouille de ma part, mais on est ici pour être honnête, puis pour grandir. Il y a comme un genre de te faire pénétrer, c'est gay. C'est associé à l'homosexualité. Exactement. Ouais. Pas que, dans un certain sens, ça c'est wrong. C'est comme si t'es homosexuel, cool. Genre, fais-toi pénétrer si tu veux. Mais comme pour moi, ça serait genre... J'ai comme pas envie, moi, de me sentir homosexuel alors que parce que je le suis pas, puis comme on dirait ça marcherait pas, puis pour moi me faire pénétrer c'est égal à ça, c'est genre une association que j'ai fait et là je réalise que c'est pas vrai, puis surtout en entendant tes expériences, c'est pas vrai, sauf que mon sous-conscient fait encore cette association là. C'est pour ça que pour l'instant je suis comme complètement fermé là-dessus. OK. Est-ce que tu penses que c'est ton ego aussi qui parle quand tu refuses de te faire pénétrer? Parce que quand même, c'est une position où est-ce que tu as clairement le contrôle. C'est aussi un genre... c'est peut-être l'ego, mais plutôt masculin. C'est la masculinité qui est affectée par te faire pénétrer. T'es comme vulnérable et soumis à un niveau supérieur, genre. Fait que c'est ça qui est trigger, ouais. C'est l'ego masculin. Ça me fucked up parce que c'est la masculinité qui est triggered par le fait de se faire pénétrer. Fait que ça sous-entend les gays sont pas masculins.
Mais on va dire quelque chose de banal. La caméra, c'est sur moi, OK? là, les gars qui disent « Ah non, les gays, c'est pas viril, un gay, c'est pas masculin. » Les gays, ça prend des pénis, ça prend des monstres veineux qui crachent du venin dans leur cul, pis ils aiment ça. Les gars, un doigt, une fois dans leur vie, pis c'est la panique totale. Come on, les dos. Come on. Bon, c'était ma petite crise. Mais vraiment, je trouve ça débile comme discours que les gays, c'est pas viril ou que les gays, c'est pas masculin. Mais on fait quand même cette association-là, j'ai l'impression. Très souvent entre... OK, ben, tu sais, au fond, même moi, la première fois que je me suis mis à jouer dans le cul, puis je me suis senti pénétré, j'ai filé weird. J'ai filé weird. Je me mettais à ta place, je me disais, c'est tellement ridicule d'avoir un dude qui te parle à 8h40 du soir avec des lunettes de soleil, puis qui te parle de se faire pénétrer. Mais, genre, ça a filé weird la première fois que je me suis pénétré moi-même. Surtout, c'était moi qui m'infligeais ça. Je voyais pas d'intérêt. Puis aussi, moi, j'ai passé un bout à pas comprendre le concept du plaisir vaginal. OK. Je comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait de le fun à avoir un pénis en dedans de soi. Puis quand j'ai rentré mon jouet dans mon cul, je me suis vraiment dit, mais quel est le plaisir? Puis là, quand j'ai trouvé la prostate, puis que je l'ai fait vibrer, ça filait bien, mais ça filait weird. C'était la première fois que je touchais quelque chose en dedans de moi. Ouais. C'est vraiment bizarre. C'est une zone que j'ai jamais explorée avant. C'est vraiment intimidant parce que tu touches quelque chose puis tu le sens que c'est ta prostate puis t'es comme oh non parce que tu le sens que c'est distinct du reste. C'est pas juste un tube intérieur, tu le sens qu'il y a quelque chose. Mais ça fait du bien pareil, genre. Ça fait du bien, mais ça fait pas du bien comme tu t'attendrais à ce que ça fasse du bien. C'est différent comme feeling. OK. C'est la seule... Mettons, quand t'en parles comme ça, là, il y a la curiosité qui embarque. Right? Fait que ça, c'est comme... OK, je suis curieux, oui. Mais il y a comme, encore une fois, l'autre côté qui gagne. Puis comme, man, c'est mieux d'être curieux que de actually faire ça. Pourquoi? Parce que une fois que tu le fais, il n'y a pas de comeback. C'est genre, t'as déjà fait ça, c'est dead. Ouais, puis c'est quoi qu'il y a de mal là-dedans? Comme je t'ai dit, c'est juste... comme simplifié, c'est l'ego masculin. C'est genre... Faut que pour toujours, j'assume que je me suis mis un jouet dans le cul. Man, okay? t'es un exemple si tu la mets. Je suis un exemple. Non, no joke. Le monde qui sont comme, yeah, prostate is my thing. Je suis comme, j'ai tellement de respect pour ces gens-là. Parce qu'ils l'assument, c'est bon à voir. Non, juste parce qu'ils ont réussi à développer cette partie du corps qu'on n'a jamais développée. C'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose qui fait peur d'explorer cette zone-là de son corps. C'est fucking intimidant d'essayer de se rentrer quelque chose dans le cul. Puis, tu sais, des fois, ben, je sais pas, moi, quand j'étais plus petit, mettons, des fois, je mettais mon doigt dans mon cul, mais juste pour le fun, mais sans but profond de, OK, là, je vais essayer de me faire plaisir. Ouais. Mais là, quelqu'un qui réussit, tout mon respect. Puis il m'inspire, il me fait me dire, calé, je vais essayer. Chaque fois que je jase avec Nicole, je suis comme, damn, faut que j'essaye ma prostate. Fait que, moi, je trouve que c'est inspirant, quelqu'un qui own le fait que, ouais, j'ai déjà fait ça. Puis, honnêtement, j'aime ça. Puis, mettons, tu dirais le next level de te faire... Peg. Ouais, de te faire peg. Ça te met pas comme... Genre encore plus, ça trigger pas encore plus ton côté comme égo masculin? Non, je trouve ça drôle. Tu trouves ça drôle? Ouais, je trouverais ça drôle. OK. Genre, t'es en doggy, puis la fille est en arrière, puis elle te... Ah non, moi, je suis étendu sur le dos, j'ai les jambes en l'air, puis il va all-in. OK, fait que, mettons, mais doggy, ça t'intéresserait pas, genre. Ben, ça serait tout non, mais je suis neutre, en fait. N'importe quelle position, c'est... Wow, moi, juste m'imaginer ça, je suis comme, il y a aucune chance, là. De moi être placé en doggy, puis t'as ma partenaire qui me pénètre en arrière, il y a aucune chance. Ça arrivera pas, genre. At least, c'est comme ça que je me sens en ce moment, là. Ça arrivera jamais, là. Mais tu dis que t'aimes ça dominer en plus. Wow. Fait que c'est quoi? Mais t'en as parlé dans les podcasts. Ouais. Fait que c'est quoi, genre, comme ça... Mais le lit, c'est un jeu. C'est un jeu. Ah, c'est un terrain de jeu. OK. La personne que je suis au lit représente pas la personne que je suis dans la vraie vie. C'est pas parce que je domine au lit que je suis le genre de gars qui écrase tout le monde. Au contraire.
Je laisse le monde aller, j'ai du fun, je les laisse... Tu sais, je suis vraiment... Fais ce que tu veux, amuse-toi, y a pas de problème. Mais comme au lit, tu sais, c'est pas la même chose. C'est vraiment un gros bac à sable. Tu peux faire ce que tu veux. Je peux être qui je veux au lit. Regarde. Je peux mettre ces lunettes-là au lit. Oui. Puis je m'appelle Malcolm. Puis je suis quelqu'un d'autre, man. Tu sais, c'est fou. C'est ça qui est incroyable avec le lit. C'est que tu peux devenir qui tu veux. Fait que si tout d'un coup, j'ai le goût d'être comme, you know what, on va faire quelque chose de drôle, je vais me faire pénétrer. Ben, on va le faire. C'est intéressant quand même ta vision là-dessus. Non, c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi, puis je pense que la raison pourquoi est-ce que, mettons, je bande pas des fois, c'est que je me prends trop au sérieux dans le lit. Puis j'associe trop comment je vais performer à comment la personne va me percevoir. Mais si je dissocie ça, puis je vois vraiment le lit comme un terrain de jeu où est-ce que ben, y a des réussites, il y a des échecs, puis c'est bien correct. Puis tu restes. La personne qui te met le plus de pression pour bander, c'est clairement toi. La personne qui est le plus dur avec toi-même, c'est toi. Fait que, tu sais, si ça marche pas, ben, you know what? Aujourd'hui, je bande pas, sais-tu quoi? Le dildo, il est tout le temps bandé. Calme tout, papa. Genre, tu sais, c'est... Mais c'est des beaux mots, c'est inspirant et tout, mais en toute honnêteté, est-ce que, genre, là, tu le crois vraiment, puis tu le vis vraiment comme ça? Et si oui, comment t'es passé de, justement, pression de performance à avoir ce mindset-là? Ben là, j'ai ce mindset-là, entre guillemets. En fait, je me rends compte que quand je m'en fous vraiment, puis je suis vraiment juste moi-même, puis... En fait, quand je m'en fous vraiment de comment l'autre me perçoit, je bande. Ouais, actually. Puis, ben, je dis pas que je bande tout le temps, maintenant. Ça m'arrive de pas bander. Quand il faut. Quand j'ai le feeling qu'il faut. Mais... Je dis ça comme si j'avais tout compris, mais je dis que c'est un terrain de jeu, puis je me le dis dans un podcast parce que je vais le réécouter, parce que je suis narcissique. Fait que, genre, je vais réécouter ce podcast-là, puis à chaque fois, je vais me répéter, oh shit. Quand je vais retomber sur cet extrait-là, je vais me dire, aïe, ta gueule parle d'anal. Mais aussi, comme, c'est vrai, c'est un terrain de jeu. Faut se le rappeler régulièrement. C'est comme un mantra. Mais est-ce que j'ai honte de toutes mes shit? Ben non, j'ai 21 ans. J'ai pas trouvé toutes les clés à ma sexualité. Mais je pense que en voyant le sexe comme un terrain de jeu, j'ai déjà un peu trouvé une de mes clés. Il suffit juste que je sois habitué à prendre cette clé-là et à ouvrir la porte. Quelle métaphore, j'adore. Ouais. J'adore. Ouais. Toi, tu penses quoi de manger le cul? J'adore tes questions comme ça, direct. Ça, tu vois, je suis beaucoup plus même ouvert que pénétration anale. OK. 100%. Te faire manger ou manger? Euh, Oh shit, lui, il descend. Alright, comme ça. On va le mettre comme Clairement pas me faire manger le cul. Encore une fois, une no-no-zone. Personne qui touche là. Mais moi qui mange le cul, je veux dire, quand tu manges comme le vagin, c'est tellement proche. Genre, moi, je vois quasiment... Il n'y a quasiment pas de différence, genre. Tant que ce soit propre. Ça t'arrive-tu des fois de donner comme un bon coup de langue puis tu liches everything? Non, pas encore. Non, mais c'est ça, je suis beaucoup plus ouvert que l'autre. Toi, Okay. toi, would you rather justement manger le cul ou pénétration? Pénétrer. Oh ouais. Ouais. Ok. Je vois pas l'intérêt de mettre ma bouche là. Je comprends. Surtout chez une fille. Oui, Il n'y absolument. a pas de stimuli. En fait, on va se le dire, là, les personnes qui devraient se faire pénétrer le cul, c'est pas les filles, c'est les gars. On a une prostate. Puis, OK, je vais te donner un petit guide parce que moi, j'ai admiré l'Éden, puis je veux que le monde puisse admirer l'Éden et le crépuscule qui s'est formé dans ma tête quand je me suis rentré un jouet dans le cul. C'est que, OK, tu vas commencer par prendre ton jouet. Tu vas mettre beaucoup de lubrifiant dessus, parce que sinon, ça rentre pas. Puis là, ce que tu vas faire, en fait, non. Première chose, tu vas prendre ton doigt. Tu vas mettre du lubrifiant dessus. Tu vas t'assurer que tes ongles sont coupés. Parce que sinon, ça va te faire mal. Puis ensuite, tu rentres ton doigt. Puis tu te fais un petit mouvement comme si tu disais viens ici. Ouais. Okay. Comme un petit mouvement comme si tu disais à un kid reviens ici. Tu fais ça dans tes fesses. Puis là, tu dis OK, tu commences avec ce doigt-là. Ensuite, tu switches pour un doigt plus long. Puis ensuite, tu essayes de te rendre, je sais pas, jusqu'à ta deuxième phalange. Ce qui est pas si loin. Puis là, après, tu prends ton jouet, tu mets du lubrifiant dessus. Tu vas pas le rentrer direct. OK. Mais, oh, t'as pas l'air à l'aise. Non, mais c'est genre... pendant que tu l'expliques, comme si je m'imagine, puis justement, je suis déjà comme nope. Fait que, tu sais, tu vas mettre l'embout, tu vas juste l'appuyer. Tu vas attendre que ton anus se dilate un peu autour de
pour prendre la forme parce que sinon, tu sais, c'est fermé de même. Ça va pas rentrer. Fait que tu vas attendre qu'il se dilate un peu. Puis là, tu vas le rentrer. Puis là, ça va pas rentrer d'un coup. Ça va pas rentrer d'un coup. Il va falloir que tu sois patient. Fait que, étape par étape, arrête. Prends ton temps. Fais des grandes inspirations. Puis, une fois que t'es rentré au complet, man. Puis... Là, tu le mets vibrer. Ouais, t'actives la vibration. Puis, tu le fais faire des petits mouvements de va-et-vient pour qu'il puisse toucher ta prostate. Est-ce que tu continues à essayer jusqu'à temps que tu as un orgasme? Genre régulièrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, t'as dit qu'à un moment donné, jusqu'à temps que ça fitte complètement, tu le faisais régulièrement à chaque jour jusqu'à temps que ça fitte. Ouais. Est-ce que tu es en train de faire la même chose jusqu'à temps que tu as un orgasme? Honnêtement, ma fin de session m'a détruit, fait que j'ai pas eu le temps de dédier de mon temps à la stimulation anale. Mais peut-être ce soir. Cool. Je vais essayer. Mais c'est un truc qui se pratique aussi. C'est notre point G. Puis comme le point G, c'est dur à avoir du premier coup. C'est pas tout le monde qui est capable de le développer de même. Fait qu'il faut que tu prennes ton temps, faut que tu le développes, faut que tu essaies des affaires. Tu sais, il n'y a rien qui... Un message aux hommes, il n'y a rien qui te rend moins masculin d'essayer une fois. Puis si t'aimes pas ça, ben au moins tu l'aurais essayé. Puis tu pourras dire que non, ça me fait pas ça, puis c'est correct. Je pense pas que le discours à avoir, c'est faut que tu aies un orgasme avec la prostate. Je pense que le but, c'est juste de dire, OK, essaye au moins. Découvre un peu ton corps. Découvre une nouvelle zone. Puis si t'aimes pas ça, c'est correct. Mais c'est un peu plate de se priver de potentiellement quelque chose qui va faire triper. Oh, je suis d'accord avec toi. Puis en fait, il n'y a rien de techniquement masculin ou féminin. C'est juste des associations qu'on se fait dans notre tête. Puis comme une interprétation, tu sais. Fait que oui, si tu trouves pas que ça affecte ta masculinité, go for it. Absolument. C'est juste, comme je t'ai dit, il y a une association qui a été faite profondément que ça affecte, genre essayer ça affecte la masculinité. Mais même à ça, on peut... OK. Gros questionnement parallèle. Cool. Si ça détruit ta masculinité, tant mieux. Ça t'amène à rien de bon. Ça t'amène pas tant de choses de bonnes, la masculinité. Ça vient avec un ego immense habituellement. Puis, tu sais, juste tone down ta masculinité, la challenger, peut-être un peu la ramollir. C'est pas si grave que ça. À quel point les gens se sentent masculins, je sais pas à quel point c'est important. Puis à quel point c'est bien. Je sais pas. Je veux dire, il n'y a rien... Comme si tu es à l'aise avec comment expliquer? C'est que en vrai, c'est pas tant important, masculinité, féminité, genre, c'est juste des mots, c'est juste des associations, mais ça fait partie de notre identité. Right? Donc souvent, tout comme, mettons, il y a d'autres parties de ton identité qui, en vrai, ça n'a pas tant d'importance, mais en tant qu'humain, en tant que société, on crée de l'importance. Ben, une partie de mon identité, c'est genre, je suis un homme, j'ai ma partie de moi qui est considérée masculin. Donc, en enlevant ça, ça crée un genre de déstabilisation identitaire. Genre, fait que je suis d'accord avec toi, pourquoi pas? Sauf que je dirais tranquillement, genre, tu peux faire ça tranquillement, par des conversations. Ce qu'on est en train de faire, il y a beaucoup d'hommes qui seraient comme, oh, même, genre, juste parler de ça, man, c'est. Tu sais, puis ils bloqueraient ça. Mais déjà, en étant ouvert, c'est déjà pratiquer un peu cette masculinité-là. Mais de là à me forcer à directement être comme, non, là, ça trigger, fait que fais-le. Détruis-la ta masculinité. Je vois pas à quel point c'est temps aidant. Ça, je veux dire. Toi, tu l'as fait naturellement, ce travail-là. Tu es à l'aise avec ta masculinité en ce moment, comme elle l'est. À moins que tu me dises, je m'en fous complètement masculinité ou féminité. Ah ouais. OK. C'est vraiment ça en ce moment. Cool. Mais avant, c'était-tu comme ça? Ça a-tu toujours été comme ça? Ben, la seule moment où ça a été vraiment important pour moi, puis ça a été identitaire que je sois un homme, c'était quand je regardais des vidéos de gars qui me disaient un gars porte jamais de gougoune. Puis là, je portais jamais de gougoune. Okay. Je disais, pour être bien habillé, prends des vêtements, va les faire ajuster pour qu'ils moulent tes pectoraux. Quand j'étais dans cette vibe-là, c'était super important pour moi d'être masculin. Mais là, je sais pas. Des gars me trouvent beau, des filles me trouvent des filles me trouvent beau. Moi, je me trouve beau, puis j'aime ma vibe. Je me pose pas plus de questions que ça. Je suis vraiment libre, je m'en fous. Je suis peut-être pas le gars le plus masculin, je suis peut-être pas le gars le plus féminin. Je suis quelque part entre les deux, puis je me suis un peu trouvé à travers ça. Puis
Je pense que il y a tellement peu de choses que je fais en me disant, OK, comment ma masculinité va être impactée ou comment mon côté féminin va paraître. Je me pose pas ces questions-là. Mm-hmm. Mais tu vois, c'est cool parce que tu t'es découvert là-dedans, puis toi, c'est comme ça que t'es à l'aise. Et ça qui est beau à voir. Il y a d'autres gars qui sont à l'aise dans leur masculinité, puis ça les garde justement stables et à l'aise avec eux-mêmes. Ah, moi, c'est ça mon identité. Moi, c'est comme ça que je veux que ça soit. Tu vois, tout comme toi, tu te retrouves un peu entre les deux, puis tu y portes pas tant d'importance. Fait que, comme, il y a pas de, je vois pas, je reviens beaucoup à ton point que tu disais que c'est sain de, genre, essayer de la diminuer, mais comme, pourquoi? Genre, juste, si t'es à l'aise avec ton identité en ce moment, garde. La raison, en fait, pourquoi je dis que c'est cool, c'est parce que on se met tellement de règles envers nous-mêmes. Mm-hmm. Puis la plupart de ces règles-là sont régies par comment on se perçoit soi-même. Puis comment on veut être perçu, ça influence énormément de nos comportements. Fait que ça, mettons, je veux absolument être perçu comme un être masculin, viril, ça va peut-être m'empêcher d'avoir des plaisirs vraiment nice, qui, peut-être, me rejoignent plus que d'autres, que j'essaie déjà, mais je me retiens d'essayer ces affaires-là parce que, je veux pas être perçu comme gay. Je veux pas être perçu comme le gars qui joue avec sa prostate, le gars qui se met des trucs dans le cul. Je pense que c'est pour ça que je trouve que c'est important de challenger sa masculinité parce que je veux pas que tu te prives de quelque chose qui est nice, puis je veux pas que tu t'empêches de découvrir une nouvelle partie de toi juste à cause que tu as envie de t'identifier comme quelqu'un de viril et masculin puis de rentrer dans les carcans rigides de la masculinité. En ce moment, mettons, toi, tu voudrais pas être perçu comme quelqu'un qui tient à la masculinité, qui tient à la virilité, right? Fait que de la même manière que toi, tu veux pas être perçu comme ça, moi, je voudrais pas être perçu comme quelqu'un qui s'en fout complètement de la masculinité. Fait qu'on care tout le temps de comment on est perçu. Parce que tu cares de toi-même, comment tu te perçois toi-même. C'est ça, c'est de là que ça vient. Et donc, tout comme moi, en ce moment, je veux comme pas être perçu comme quelqu'un qui laisse complètement tomber tout ce qui est masculin et tout ça, puis je m'ouvre complètement. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, mais pour l'instant, je suis pas à l'aise. Toi, tu veux pas tu veux pas te percevoir comme avant, quand tu étais comme « Ah, faut que je sois masculin, faut que je sois viril. » Donc, tu es allé vers ton chemin. Tu comprends tout ce que je veux dire? C'est un peu, on rentre dans des aspects très philosophiques, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout le temps un aspect que tu cares quand même de comment tu es perçu parce que tu cares de toi-même comment tu te perçois. Tu veux être à l'aise avec toi-même, of course. Tu veux être confiant en toi-même, of course. Donc, c'est juste les associations que tu fais à qu'est-ce qui te rend confiant, qu'est-ce qui te rend à l'aise avec toi-même. OK. Ah, c'est beau, les conversations. Est-ce qu'on retourne? Oui, on retourne à l'anal. Oui, absolument. Pourquoi tu aurais envie de manger un cul? Très bonne question. Je trouve ça... C'est quoi qu'il y a d'excitant là-dedans? C'est comme quand je suis excité à manger une fille. Pourquoi? Ouais, mais c'est parce qu'il y en a un des deux qui stimule vraiment. Cool, oui. Ça, c'est une partie. Mais, encore une fois, à part ça, il y a aussi juste un vagin, ça m'attire, j'ai envie de le manger. OK? Fait que dans le même principe... Pas toi qui trouvais qu'un anus était laid? Mon anus est laid. OK. Oui. Puis, je veux dire... un anus, mettons... Sur ça, j'adore cette conversation. Mais mettons un anus qui est rasé. Puis je veux dire, quand, mettons, tu vois une fille en doggy, c'est chaud, right? Mais l'anus fait partie de... J'observe pas ça, moi. Je regarde pas l'anus. Toi, tu regardes l'anus? Je regarde les fesses. Okay? Moi, je regarde même pas les fesses. Oh ouais! Je regarde genre les cheveux, la tête. Je suis comme, oh yeah. Ok, cool. Je regarde pas, je suis pas genre, oh ouais. Je sais pas, je regarde tout. Ok, mais moi je trouve ça, moi aussi je regarde tout, mais justement une partie qui est chaude, c'est les fesses justement. Fait que là, entre les deux, il y a quoi? Il y a un anus et tu le vois. Fait que j'ai comme associé ça à quelque chose de chaud, anyways. Fait que comme je trouve un vagin genre attirant, puis comme excitant, l'anus c'est quand même proche de ça. Fait que comme pourquoi pas. Est-ce que tu préférerais mettre, admettons... Est-ce que tu préférais qu'en doggy, tu mettes un doigt dans, genre ton pouce dans l'anus, ou tu préférais prendre une pause puis manger, go with the tongue? Manger. Ouais? Ouais. Pourquoi? Tant que ce soit propre. Parce que
Je sais pas, c'est pas un endroit... Ah, Mais je tes sais. doigts, c'est tellement plus sale Je que ta sais. langue, il me semble. Attends. J'ai lu la réponse. Avec le doigt, tu rentres. Avec la langue, tu restes à la surface. Non. OK. Non, Ben c'est moi, pas- dans ma tête, si tu restes relativement à la surface. Mettons. Donc, OK. si j'imagine manger un cul, c'est je reste relativement à la surface. Genre. Alors qu'un doigt, tu rentres profond, puis c'est ça qui m'intéresse pas. OK. Tu vois ce que je veux dire? Chers auditeurs, si vous avez des commentaires par rapport à notre inconnaissance par rapport au monde anal, si vous avez des rectifications à faire, faites-les, s'il vous plaît. Oh, je suis pas un expert du tout dans l'anal. Moi non J'ai jamais plus. fait ça ever, fait que oui. Moi, peut-être éventuellement. Peut-être. C'est peut-être quelque chose qui pourrait se passer éventuellement. Mhm. Ah, tu penses quoi des butt plugs? Neutre. J'ai comme pas... C'est pas comme excitant, c'est pas... Toi? Savoir que, admettons, tu rencontres quelqu'un puis t'apprends qu'elle a plein de butt plugs. Ça te fait rien? Complètement neutre. Moi, ça attise ma curiosité. Ah ouais? Quand même. Je sais pas. Je suis quand même un don. Je sais pas. Moi, les butt plugs, je suis pas contre, mais je suis pas pour. Je suis comme neutre. J'ai vraiment le feeling qu'on est deux gars qui savent pas de quoi on parle quand on fait ce podcast-là. Ben non, mais Mais- je te garantis que t'as beaucoup plus exploré, ben avec toi-même surtout, là, que genre 90% des gars, là. Peut-être. Mais les butt plugs, je suis pas contre. Je veux dire, go with the flow. esti. Ben oui, c'est ça. Moi, il n'y a rien pour lequel. Il n'y a rien vraiment que je suis contre dans la sexualité. Ah ouais. Genre, que je refuse. Expérience que tu refuserais. Il y a peu d'expériences que je refuserais. À part des kings fucked up, là. À part si tu me demandes de te battre. Non. Ouais, ok, Comme, ouais. Si tu me demandes de te donner des coups, Hmm. je suis moins down. Hmm. Tant qu'il y a une notion de douleur, Mhm. je suis un peu mal à Fait que l'aise. tout ce qui est BDSM. Ça dépend jusqu'où. Ok. En fait, je pense que c'est vraiment ça. Parce que tant que ça reste un jeu, je suis correct. Mais mettons, quand le jeu fait en sorte que comme tu peux pas trop rentrer à job le lendemain parce que t'as plein de boursouflures dans le visage, c'est moins mon genre de jeu. Ouais. On ferait un épisode là-dessus sur la BDSM. Mais avec un invité parce que Ben on oui, va parce pas que nous, on a rien à, on connaît rien on a rien à là-dedans. dire là-dessus. Là. Mais c'est ça, écoute, Mm. t'as-tu d'autres questions par rapport à mes expériences anales? Non, j'avais pas d'autres questions. Ok, bon, alors, C'est dans quoi que tu vas aller, là? j'essaie de le trouver. Je pensais que t'avais quelque chose en tête. Mais tu serais, mettons, OK, pour challenger encore plus, genre jusqu'à où tu peux te rendre, est-ce que tu te rentrais un dildo toi-même dans le cul? Au complet? Non, mais comme, mettons, un dildo genre mince, mettons, pour commencer, genre. Est-ce que tu te... Parce que t'as dit que tu serais ouvert à te faire peg. C'est parce qu'un dildo, ça stimule pas exactement ta prostate comme un stimulateur de prostate le ferait. Fait que si je suis pour faire ça de mon côté, ben je vais prendre un stimulateur de prostate. Je vais pas prendre un dildo qui va me stimuler ish de la bonne façon. Tu sais, des petits dildos, sont tous pas mal de la même largeur, les dildos, de ce que je comprends. Ça existe pas genre un dildo large comme ça. Fait que, je sais pas. Toi, Non. tu préfères, mettons, un jouet prostatique ou un jouet prostatique ou un dildo? Si j'ai vraiment à choisir, je jouais. Ouais? Absolument. Ok, pourquoi? Parce que le dildo représente la forme d'un pénis. Donc, c'est encore plus loin dans le truc que je te disais que ça affecte masculinité puis tout, là. Parce qu'au moins, tu sais, le jouet prostate, c'est comme, OK, justement, les hommes, on est les seuls à avoir comme ce côté-là, le point G prostate, genre. Fait que ça affecte moins la masculinité, genre, que te rentrer un semblant de pénis juste pour te le rentrer dans le cul. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Je comprends. Make sense. Ok. Make sense. J'ai pas d'autres questions, par contre, pour toi, man. Moi, il faut que j'en trouve, j'ai pas fait assez de recherches. Mais, écoute, t'es un livre ouvert, mais c'est un livre très court par rapport à l'anal. Tu sais, tout ce qu'il y a à dire a été dit. Oui, absolument. Fait que, est-ce qu'on close l'épisode là-dessus? Ben oui, c'était quand même assez long. Ouais, I Ouais. guess. Fait que, sur ce, merci beaucoup, Daniel. Merci à toi. Comment on peut nous suivre? Comment on peut nous encourager? Eh bien, on a maintenant une page Instagram, Entre Couilles Podcast. On est disponible sur YouTube, sur Spotify. Allez dans Linktree
pour un code promotionnel chez Eros et compagnie, 15% de rabais avec Quick15. Ouais. Puis c'est ça, si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas, on va faire de notre mieux pour vous répondre. Puis c'est ça, à la semaine prochaine. Merci Quick15. beaucoup. Oui. Oh yeah.